RCF. Tout d'abord, j'aurais voulu, avec Yvan Rodolphe, bénévole sur RCF Savoie, qui était présent tout au long du défilé. Vous avez suivi jusqu'au bout. Comment ça s'est terminé ? En fait, il y avait encore une foule nombreuse. On était du côté de l'avenue Jean Jaurès. On a mis un temps fou à pouvoir partir de la place du Palais de Justice. Et je pense que c'est important de le signaler. C'est-à-dire que c'est en mettant autant de temps à démarrer qu'on peut imaginer à quel point la foule était nombreuse et compacte. Et c'est important pour nous tous de se retrouver. Voilà, de retrouver qu'on est tous unis et ça fait du bien, honnêtement, dans ces moments un peu compliqués. Vous avez senti justement que les gens, moi je l'ai senti déjà les autres jours, aujourd'hui aussi, les gens ont besoin de parler entre eux. Oui, tout à fait. Ouais. Non seulement les gens ont besoin de parler entre eux, ont besoin de se sentir épaulés et tous unis. Encore une fois, je pense que le mot important pour moi, c'est l'union et l'unité. Voilà, ce qu'on peut représenter tous ensemble. Alors, on a insisté beaucoup sur le fait qu'il y ait toutes les générations, comme on l'a dit. Irène Bacler, vous êtes professeure au lycée Vaugelas, donc bien placée, vous connaissez les jeunes. Pour vous, cette présence assez forte de cette jeune génération, quel signe ça peut représenter pour vous ? Alors c'est bien sûr un excellent signe de conscience citoyenne, existentielle, philosophique. Moi, dès mercredi, j'ai des élèves qui étaient au courant mercredi après-midi en cours et qui ont réclamé dans ma classe des minutes de silence. Et je les ai vus ensuite le mercredi soir, le jeudi soir et aujourd'hui place du Palais de Justice. Et je les vois en quelque sorte sommés de tenir le crayon vers le ciel, sommés de s'approprier d'une part leur histoire, qui va chercher depuis les précurseurs de la Révolution française une pensée de la liberté d'expression, une pensée de la liberté individuelle, sommer aussi ces jeunes de s'approprier des valeurs universelles qui sont encore aussi celles de la liberté d'expression et qui comprend aussi la liberté de caricaturer. Je les ai vus aussi me dire que le rire était le propre de l'homme, et ils l'ont appris en philosophie. C'est Aristote qui le disait, puis c'est Rabelais qui le dit. Et ce rire, c'est toujours une prise de distance par rapport à ce que l'homme est. C'est toujours une manière de pointer en soi ce qui est décevant, ridicule, insuffisant, dérisoire. Rire, c'est toujours rire de soi. Et ce rire, il a le droit de s'exprimer sur la scène publique. Et cette liberté sur la scène publique, dans la caricature, dans l'impression, c'est un des principes de notre vivre ensemble, qui fait que, eh bien, les singularités peuvent exister sans pour autant régner. Alors c'est un principe de liberté, c'est un principe qu'en philosophie, j'ai essayé aussi d'enseigner sous le nom de magnifique nom de laïcité, qui vient du grec laos et qui signifie tout le monde, que tout le monde puisse exister sans régner par ses communautés, ses attaches, de manière à ce que le vivre ensemble soit possible. Merci Irène. Avant peut-être donner la parole à Bruno Michaud, délégué diocésain pour les relations avec l'islam. Nous allons peut-être avoir la réaction de Foudil Medanadji, qui est le président des familles musulmanes. Je suis choqué, je suis d'autant plus choqué que je prévoyais ça et que je sais que les premières personnes qui sont touchées par ce drame, c'est aussi les musulmans. Nous sommes doublement insultés. Et d'une part parce qu'on utilise l'islam pour tuer des gens et donc ça nous ébranle, ça nous fait un mal considérable parce que il faut que la France sache effectivement que ça n'est pas ça l'islam. L'islam d'ouverture, l'islam d'amitié, de fraternité, l'islam qui doit faire un travail de recensement pour pouvoir être pour la laïcité d'aujourd'hui. Vous voyez ? Bien, nous avons entendu Foudil Medanadji, président de l'Union des familles musulmanes. Bruno Michaud, vous qui êtes délégué interdiocésain justement pour les relations avec les musulmans, une réaction à cette réaction, si l'on peut dire. Je suis tout à fait d'accord avec Foudil. Imaginons-nous dans cette situation, une bande d'activistes chrétiens semant la terreur dans notre pays. Qu'est-ce qu'on fait? Comment je vais réagir par rapport à ces gens-là? C'est vraiment assez insoutenable comme situation. Bien, et c'est pour ça, et c'est pour ça que je pense que les chrétiens doivent être particulièrement présents avec les musulmans qu'ils connaissent, avec les musulmans avec lesquels ils ont des relations. Merci Bruno. Nous continuerons un peu le débat, notamment avec Ahmed Bouerden, qui est chercheur en histoire. Mais nous avons la pasteur Nicole Rouland-Rupp. Comment avez-vous vécu ce rassemblement de cet après-midi ?
Mais c'était très bon enfant. Voilà, il y avait pas de slogan. C'est vrai que ça s'est passé vraiment dans le calme. Là, le cortège se termine. Il y a plus grand monde sur la place du tribunal, et ça s'est terminé par des chants en fait, par le canon de la paix, par Oh Freedom, et c'est vrai que voilà, c'était un moment très fort là sur la fin. Donc voilà, il y a encore quelques personnes qui sont là, rassemblées. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont pas réussir à repartir chez eux tout de suite. Voilà, mais c'est vrai que c'était très bon enfant en fait. Oui, et en tant que pasteur, donc représentant l'Église unie des protestants en Savoie, vous avez aussi peut-être un avis à donner sur cet aspect. Comment réagir sur le plan religieux? Alors, c'est vrai que là, on s'est pas manifesté en tant que chrétiens. On était dispersés, les paroissiens de Chambéry, d'Aix étaient un peu dispersés partout. Vendredi, on était invités à la mairie, donc catholiques, juifs, protestants et musulmans, pour justement voir comment faire, comment avancer. Et voilà, notre message il est clair, hein, on est là pour semer la paix et donc en totale solidarité avec tous. J'entendais parler tout à l'heure de la peur des musulmans, que les musulmans ont peur en ce moment. On a eu des témoignages de représentants donc de mosquées qui nous disaient qu'ils s'étaient enfermés, ils avaient baissé les volets, ils avaient éteint la lumière pour prier vendredi. Et ça, c'est pas normal en France non plus. Oui, bien sûr. Merci en tout cas de ce témoignage très fort, Nicole. Et nous aurons rendez-vous, bien sûr, il y a la semaine justement de l'unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier, sous le signe de l'œcuménisme. Ça sera l'occasion peut-être aussi de reparler de tout cela. Oui, je pense. Ouais. Oui. Merci en tout cas. Et puis nous revenons sur le plateau. Donc Irène Batler, une intervention suite à ces réactions. Oui, je voulais juste revenir sur la parole de Monsieur Michaud tout à l'heure, à propos de la crainte des musulmans. C'est vrai que Jean-Paul II disait à propos des Juifs, nos frères aînés. Eh bien, nos frères musulmans, bien sûr, il ne faut pas du tout. Ce serait leur faire trop de violence et d'injustice, les confondre avec ces immondes terroristes. Et moi, j'ai eu énormément de témoignages de professeurs qui ont justement devant leurs élèves fait vivre l'idée qu'aucun amalgame n'est absolument justifiable, n'est à faire, et que les magnifiques sourates du Coran apprennent aux croyants à aimer leur prochain et à aimer Dieu. Merci en tout cas pour ce témoignage qui s'ajoute à tous les autres. Et maintenant, je vais me tourner vers Ahmed Bouerden de Chalaiseau, qui est connu déjà sur notre antenne pour avoir participé à des émissions et qui est chercheur en histoire. Quel est votre point de vue sur tout ce qu'on a évoqué sur cette problématique ? On nous apprend en histoire à prendre de la distance, à regarder les choses de loin, parce qu'on ne se voit jamais beaucoup bien, ne serait-ce que dans un miroir lorsqu'on est plaqué dessus. Mais l'actualité aujourd'hui, je parlerai d'aujourd'hui. J'ai assisté à un moment où j'ai compris, curieusement, je suis pas tout jeune, mais le sens de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Liberté, les gens se manifestaient pour cette liberté d'expression, mais aussi la liberté de conscience. Et ensuite, cette égalité, j'ai vu des gens qui étaient de couleurs différentes, d'âges différents, mais qui avaient une égalité dans le rapport, et enfin une fraternité. Parce que c'est le mot peut-être qui a pris vraiment sens aujourd'hui. Alors ensuite, j'aimerais dire que en tant que citoyen, maintenant on est obligé de le dire lorsqu'on s'appelle Ahmed, puisque je m'appelle Ahmed, et quand j'ai vu que l'une des victimes s'appelait Ahmed, ça a forcément eu un écho sur le plan émotionnel intérieurement. Dire que aujourd'hui j'ai une double peur en tant que musulman, justement d'être confondu avec des assassins. Et ensuite, en tant que citoyen français qui va devoir se justifier sur sa citoyenneté. Et là, on va se retrouver dans une surenchère sémantique où il faudra enfin, et là j'en appelle à la responsabilité des médias de manière générale, parce qu'ils ont une très grande responsabilité justement sur la question de la sémantique, de ne plus parler de communauté religieuse, mais de parler de communauté nationale et de parler de composantes religieuses. Les termes ont un sens. À force d'avoir dit que les intégristes étaient des musulmans, à force d'avoir dit que des terroristes étaient musulmans, aujourd'hui on a malheureusement l'impression que dès qu'on dit musulman, on a un terroriste en tête. Donc rappelez encore une fois qu'il y a une communauté nationale, on l'a bien vu aujourd'hui, il y avait une communauté nationale qui s'est exprimée, il y avait des composantes religieuses, mais enfin, encore une fois, là on appelait aux médias de faire très attention, peut-être de reprendre un dictionnaire quand ils écrivent leurs articles, parce que les mots ont un sens.
Merci en tout cas pour cet appel aux médias et vous pensez vraiment que ça va être ça va pouvoir être un révélateur justement malgré bien sûr dans une tragédie mais si on peut en tirer du positif. Oui. Il faut en tirer du positif, il faut être optimiste parce que si on ne l'est pas aujourd'hui, quand est-ce qu'on le sera? Merci encore Ahmed et maintenant Alain Lançon veut nous apporter un message. Alain. Je crois qu'autour de cette table, il y a de l'émotion, il s'est dit beaucoup de choses. Ça nous a permis un échange, mais moi je reste quand même sur la foule immense qui était dans les rues de Chambéry cet après-midi, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, était digne et dans lequel on trouvait absolument toutes les générations. J'ai vraiment envie de faire un appel aux plus jeunes d'entre nous, en leur disant que la solidarité, la reconnaissance de l'autre, c'est très important et que en tant que chrétien, et c'est aujourd'hui le titre de notre nouvelle série, il faut absolument qu'on reste citoyen du monde en même temps qu'être solidaire, mais c'était très émouvant cette journée. Et l'émission aussi, et je vous remercie bien sûr de l'avoir réalisée. Laurent Batler, au titre de la philosophie, encore un mot de conclusion peut-être ? Très rapidement, à l'occasion de cet événement, j'ai cherché dans les textes philosophiques des idées qui pouvaient nous aider à comprendre ce qui nous arrivait. J'ai ouvert bien sûr mes livres de Voltaire, son traité sur la tolérance de 1763, et on trouve dans son traité sur la tolérance, moi j'avais oublié ça, une prière adressée à Dieu. Voltaire s'adressant à Dieu, et qu'est-ce qu'il demande à Dieu ? Il demande à Dieu, donne-nous la tolérance. Et il le dit dans ces termes, c'est très très beau, je vous le lis tel qu'il l'a écrit. Tu ne nous as point donné un cœur pour nous haïr et des mains pour nous égorger. Fais que nous nous aidions mutuellement à supporter le fardeau d'une vie pénible et passagère, que les petites différences entre les vêtements qui couvrent nos corps, entre tous nos langages insuffisants, entre tous nos usages ridicules, entre toutes nos lois imparfaites, entre toutes nos opinions insensées, entre toutes nos conditions si disproportionnées à nos yeux, et si égales devant toi, que toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes ne soient pas des signaux de haine et de persécution, puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères. RCF